Bonjour, je vous accueille pour la carte qui s'élève tôt du 16 juillet 2020. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous avec ce long jour férié que vous avez eu le 14 juillet qui était en pleine semaine. Donc peut-être que certains ont eu un long week-end, qu'ils ont profité au maximum de leur séjour si vous êtes partis. En tout cas, je l'espère pour vous. Qui ont profité au maximum avec joie et bonheur de se retrouver entre amis, en famille, pour vraiment profiter de ces moments d'été. C'est important, voilà. C'est la saison pour. Je vous accueille avec cette sculpture sur la chaîne Bellune, si vous me rejoignez pour la carte qui s'élève tôt. Une sculpture qui a été faite par une personne qui a vraiment un don. Elle l'a fait, je crois, il y a à peu près une dizaine d'années. Donc voilà, ça a été sculpté de ses petites mains. C'est magnifique, il a vraiment un don incroyable. Donc on y va. Avec la carte qui s'élève tôt, avec le tarot de Marseille. Donc déjà on a le chariot, donc certains d'entre vous vont vraiment, ça c'était retourné par rapport aux cartes. On a le chariot qui nous parle que vous allez partir. Certains ont peut-être préparé la voiture. Peut-être qu'il y a eu un contrôle technique ou on passe au garage avant de partir pour voir si tout va bien pour rouler, parce que vous allez peut-être aller dans un endroit où vous n'êtes jamais allé, quelques kilomètres de voiture. Donc voilà, vous avez réparé la voiture pour partir. On va prendre la carte qui s'élève tôt, je vais couper et on va regarder. Je coupe et nous avons l'ermite. Je vous explique ce qui se passe avec l'ermite. Alors l'ermite nous parle, je vais le mettre ici, voilà. L'ermite, cette carte nous parle d'un besoin de partir plutôt à l'intérieur de vous aujourd'hui, d'aller voir ce qui se passe dans votre âme. Il y a quelque chose peut-être par rapport à une vie antérieure à aller chercher. Peut-être qu'aujourd'hui vous allez vraiment vous laisser guider par une personne pour aller chercher une vie antérieure. Ça pourrait parler de ça. Ça pourrait parler d'un besoin de solitude pour d'autres personnes, un besoin de se retrouver seul parce que vous avez vu du monde cette semaine et que vous vous ressourcez un petit peu seul dans un endroit. Peut-être que vous allez justement partir dans un endroit, on avait le chariot tout à l'heure, vous allez peut-être partir dans un endroit pour vous retrouver seul. Mais vraiment seul, sans voir personne. Pendant peut-être une journée ou deux. Vous voyez, ça peut nous parler de cette solitude que vous avez besoin. Peut-être que certains vont subir cette solitude, parce que ça n'était pas prévu sur le programme, on va dire. Ils n'avaient pas prévu de se retrouver seuls, et puis il y a un contretemps pour se retrouver, pas abandonné, mais les plans ont changé, quoi. Les plans ont changé, vous aviez peut-être prévu de vous retrouver avec quelques personnes, et finalement il y a eu des désistements, et vous vous retrouvez seul dans une location, par exemple. Hein. Vous avez peut-être loué un camping, peut-être que vous avez loué sur un endroit, et vous vous retrouvez seul à assumer et la facture pour le camping, et puis les personnes qui devaient vous rejoindre ne viennent pas. Ça peut nous parler de ça. En tout cas, ça nous parle que vous avez peut-être un souci à régler qui va peut-être émerger aujourd'hui dans votre cœur. Vous avez vraiment besoin de faire un nettoyage. On va dire que vous avez sûrement quelque chose qui remonte à la surface aujourd'hui pour une pensée, une amertume, pour essayer de la comprendre. Alors ça me parle beaucoup pour certains que vous allez voir un psychologue ou un psychiatre aujourd'hui pour régler un problème interne. À l'intérieur de vous, vous avez vraiment peut-être un souci qui est là depuis un petit moment, et vous avez besoin d'un thérapeute pour vraiment aller chercher ce problème, aller chercher qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ça revient toujours. Ça peut être une séparation difficile, ça peut être la peur d'être abandonné, la peur de rester seul. Cet ermite vient nous dire de mettre en lumière le problème, mettre en lumière
mais vraiment avoir le courage d'aller mettre en lumière le souci qui vous pèse, le souci qui revient et qui est récurrent, qui revient tout le temps. Après, ça peut nous parler aussi qu'il y a un secret, il y a un secret de famille qui va être dévoilé aujourd'hui, un secret longtemps caché et qui va ressurgir aussi. Peut-être qu'un membre de votre famille va vous révéler quelque chose aujourd'hui que vous ne saviez pas et que vous avez eu peut-être à savoir. Il y a peut-être une personne âgée dans votre entourage qui va vous raconter quelque chose par rapport à un déni qu'il y a eu dans la famille, un déni, une histoire de famille en tout cas qui n'est plus... qui n'était plus raconté, on va dire, et qu'un de vos grands-parents, une personne âgée, va vous raconter. Et là, ça va être la surprise, parce que personne ne le savait, ce n'était pas, enfin, ce n'était pas divulgué depuis longtemps dans la famille. Secret de famille révélé. Vie antérieure. Je vais mettre 2 cartes, comme d'habitude, pour voir un petit peu ce qu'on peut dire par rapport à l'ermite, ce qui peut être rajouté par rapport au message. Donc je prends 2 cartes, comme d'habitude. 1 et 2. Et nous avons le message et la santé. Donc vous voyez avec l'ermite, ça nous fait une association assez incroyable. Ça fait l'association que vous allez apprendre quelque chose aujourd'hui sur la santé d'une personne qui est avec vous. Vous allez peut-être apprendre du nouveau par rapport à un problème de santé, ou tout simplement vous allez peut-être en savoir davantage sur, oui, un problème de santé, et en savoir davantage parce que le docteur va donner son diagnostic. Peut-être que vous êtes allé faire une radio, vous êtes allé faire un IRM, voilà, des analyses approfondies sur une prise de sang. Ça peut être vraiment quelque chose de poussé, vous voyez, un spécialiste, hein, peut-être pour les jambes, pour les intestins, voilà, pour l'estomac. Vous êtes, ne serait-ce que aussi au niveau de la tête, hein, vous avez peut-être eu quelque chose un problème à la mâchoire, par exemple, un problème à la dent, un problème... On va aller voir, à ce jour, on va dire, on va aller voir une personne qui va vraiment analyser, chercher, et vous donner, avec ce message et la santé, vous donner plus d'informations sur la maladie, plus d'informations sur le problème qui est posé aujourd'hui. Peut-être que vous allez faire des analyses approfondies et pousser un petit peu plus la recherche. Peut-être que vous allez vraiment voir ce spécialiste, vous aviez rendez-vous depuis longtemps, et ce spécialiste va vous en dire un peu plus. Voilà. Avec cette ermite à côté, comme ça, on a vraiment ces 2 messages-là, hein, très importants, qui nous disent, là, ces 2 cartes, qui nous racontent qu'il y a un message à savoir. Un message important sur votre santé. Alors ça peut être l'entourage, hein, ça peut être une personne de votre entourage, une personne proche. Vous allez peut-être aller à l'hôpital, vous aviez rendez-vous depuis longtemps, ou alors c'est peut-être au SMUR parce que vous avez eu une fracture à la jambe et vous allez avoir des radios à faire. Voilà, ça peut parler de ça. On va regarder une carte supplémentaire pour avoir un message avec l'oracle aborigène. Je le trouve superbe. Regardez, je vous fais voir un petit peu le dos des cartes. Merveilleux petit oracle aborigène que j'ai présenté sur la chaîne Bellune. Hein. Si vous regardez en playlist, vous le trouverez. Alors, un message du 16 juillet. Je coupe. Et nous avons écoute profonde. Regardez un petit peu, ça va complètement avec notre ermite. Message à savoir à l'intérieur de vous. Vous avez peut-être psychologiquement quelque chose à sortir
hein, je l'ai dit, avec un thérapeute, ou alors un spécialiste qui va aller voir, écoute profonde, qui va aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, un spécialiste ou alors une aide en tout cas pour aller chercher ce qu'il y a et écouter en profondeur ce que vous avez à l'intérieur de vous à comprendre. On va voir le message qui va avec écoute profonde. Je vais vous lire le message du temps du rêve, avec le petit oracle, le temps du rêve aborigène, avec ce petit oracle. Actuellement, vous vous sentez peut-être dévasté et déraciné. Vous avez traversé une période vraiment dure. Il se peut que vous vous demandiez si cela va finir. Oui, et c'est bientôt, c'est pour bientôt. Donnez-vous seulement le temps de faire le deuil de ce que vous avez perdu, car votre cœur a besoin de ce temps pour guérir avant de pouvoir grandir à partir de cette expérience. Dans le courant de la semaine qui vient, vous allez vous réveiller et vous rendre compte que les choses se sont améliorées et que votre cœur commence à guérir. Vous voyez, il y a vraiment un acte de guérison aujourd'hui. On vous dit de prendre conscience de cet acte de guérison. Rien n'est grave puisque tout est possible, de toute façon tout est à faire. Donc finalement si certains d'entre vous passent une période difficile, on le voit avec cet ermite, vous avez peut-être été touché par la solitude, imposé aussi, hein. Et du coup vous avez eu du mal à la gérer cette solitude, hein. Vous avez peur aussi de rester seul, hein, pour certains. Eh bien on vous dit avec ce message du temps aborigène que oui, certes, c'est dur, vous avez été dévasté et déraciné, c'est difficile, vous vous sentez seul, mais vous traversez cette période qui est difficile parce que vous allez aller vers autre chose. Et il faut laisser le temps du deuil se faire pour perdre complètement ce temps de deuil. Parce que vous avez perdu, car votre cœur a besoin de ce temps pour guérir. Donc du coup, voilà, vous allez grandir de cette épreuve et vous allez passer à autre chose. C'est le message en tout cas de cette carte qui s'élève tôt, un message du cœur, un message vraiment par rapport au deuil, pour retrouver la paix intérieure et retrouver la santé pour certains. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain.